Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Encore une fois, à l'occasion donc de cette fin d'année 2023, j'espère que les fêtes de fin d'année se passent ou se sont passées, indépendant du moment où vous voyez cette vidéo, le mieux du monde. Nous, on va donc en revenir à notre mois de janvier 2024, mois donc de la rentrée. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau pro, activité, au niveau matériel, et puis enfin un petit message complémentaire. On garde à l'esprit bien entendu que c'est une guidance générale, hein, amis cancer. On prend le ou les messages s'ils résonnent, hein. Il y aura peut-être une thématique qui va plus résonner qu'une autre dans votre vie, c'est normal. Ici voilà, on fait preuve de discernement, tout simplement. C'est une vidéo YouTube, hein, une guidance générale évidemment. On s'adresse au cancer, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, et on va aller regarder tout ça avec l'oracle des miroirs et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les cancers, mois de janvier 2024, quels sont les messages? Alors, les cancers, on démarre avec la carte du retour. Le retour de quoi? Le retour de qui? Le retour aux sources, ça pourrait être le retour d'une situation, d'une personne, oui. On va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a qui revient? C'est pas forcément un ex, hein, qu'on s'entende bien. Ça peut être tout simplement, hein, comme je vous le disais, le retour à quelque chose de sain. Hein, le retour à l'essentiel, le retour au sport, le retour à ce que vous voudrez. Ça peut être le retour d'une personne, oui, mais pas seulement, hein. Allez, l'émotionnel, le pro, les activités, le matériel, les finances donc, et le petit message complémentaire pour mes cancers. Allez, ça, c'est réglé. Derrière, nous avons, waouh, la carte de la fatalité. La fatalité, les cancers, une page se tourne, hein. Il y a une clôture de chapitre 1 avec la carte de la fatalité. Quelque chose s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les cancers? Allez, les fées, pour les cancers, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Fatalité, retour, quelque chose qu'on n'accepte plus justement de revenir, hein. C'est terminé, on avait peut-être accepté le retour de quelque chose et finalement, niet, niet, niet. Allez, pour les cancers, signe solaire ascendant lunaire vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? La carte de la femme. Alors, la femme, l'homme ou la femme, hein, on est dans une lecture générale, je vous le rappelle. Cette femme nous parle surtout d'intuition, d'écouter sa petite voix intérieure. Que vous dit votre petite voix intérieure, les cancers? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'il faut y mettre un terme? Définitivement qu'il faut tourner une page, définitivement, certainement, puisque la carte de la fatalité, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Donc là, c'est vraiment votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Allez, tac. Et derrière, nous avons la carte du foyer. Alors, certainement qu'on nous parle de quelque chose qui se passe chez vous, au sein de votre domicile, qui peut avoir un lien avec une maison, un foyer, un logement, hein. Le foyer, la maison, c'est bien de ça dont on parle, des membres de la famille, éventuellement. Le foyer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, les cancers. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? La fin de quelque chose. On y va, vous voyez à peu près bien, c'est parti avec l'émotionnel. Et regardez notre maison qui revient. Alors, dans la thématique émotionnelle, hein, je vous le rappelle en tout cas, ce qui nous touche au cœur, d'accord, ce qui vient vraiment toucher notre cœur en plein milieu, d'accord, que ce soit sentimental ou pas, il y a énormément de choses qui nous touchent, hein, pas seulement le sentimental. On démarre avec l'énergie de la maison. La maison, elle est là, hein. C'est le foyer, c'est ce qui se passe d'une part à l'intérieur de vous intimement, mais c'est aussi ce qui a un lien évident avec votre foyer, votre domicile, ce qui se passe chez vous au sein de votre foyer. On désire quelque chose, puisqu'on a la carte de la sexualité. On désire quoi?
ça dépendra de chacun. Il y a un désir peut-être de déménager, éventuellement, un désir qui a un lien avec votre foyer, avec votre maison. On désire peut-être, voilà, refaire la toiture, refaire ce que vous voudrez. On désire peut-être ici, voilà, déménager, acheter une maison, vendre une maison, etc. On se projette. Avec la carte de la projection, hein, on est dans la réflexion. Qu'est-ce que je désire à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux faire ici pour moi, pour mon foyer, pour ma famille? C'est votre désir. On désire se projeter vis-à-vis d'une situation par rapport à son foyer. Je désire peut-être mettre un terme à une relation au sein de mon foyer. D'accord? Quoi que ce soit. Il y a une notion de fatalité, de clôture de chapitre. Voilà, je désire peut-être vendre, quitter ce foyer, cette maison, etc. Il y a un désir au fond de vous et on commence à se projeter, on commence à imaginer certainement cette fin. On va aller regarder ce qui se passe en dessous. Communication, couper. Et le choix, voilà, voilà. Alors, vis-à-vis de cette maison, vis-à-vis de ce foyer, de ce qui se passe chez vous, au sein de votre domicile, à l'intérieur de vous, on nous parle de la faux. La faux, c'est quoi? Je coupe avec quelque chose, je coupe, je mets un terme, pour récolter quelque chose d'autre. Je coupe avec un foyer, je déménage, je quitte le domicile familial, je me sépare de quelque chose pour pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Hein. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc il y a bien une rupture, une coupure avec quelque chose au sein du foyer qui a un lien avec le foyer et la maison. Je désire communiquer là-dessus. Hein. On voit, on commence à se projeter, on commence à imaginer peut-être un déménagement, on commence à imaginer peut-être un départ, ce que vous voudrez. On désire communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi qui est relatif à la maison, sur le fait d'avoir envie de couper, de partir d'une situation. Vous êtes encore à la croisée des chemins sur ce que vous projetez exactement. On voit qu'on désire des choses, ok. Maintenant, sur la suite de l'aventure, on est un petit peu encore indécis. On ne sait pas encore exactement tout, quel est le meilleur choix. Par exemple, je désire, voilà, couper avec cette maison. Je n'en peux plus de ces murs, j'ai envie de partir, j'ai envie de me séparer de ce foyer, hein, comme on l'a vu là. Mais voilà, mes projections sont encore peut-être un petit peu voilà, aléatoires. Hein. Alors voilà, je sais que je veux quitter cette maison, mais voilà, où est-ce que je me vois continuer la suite de l'aventure? C'est encore un petit peu indécis, d'où le choix sur ce qu'on est en train de projeter. Peut-être plutôt en Bretagne, peut-être plutôt dans le nord, peut-être plutôt dans le sud. Vous voyez, on est sur des réflexions où on est encore dans l'interrogation de se dire, ok, qu'est-ce que je veux exactement par rapport à ce que je projette. Pour ce qui est de la rupture avec ce foyer, ça c'est acté et on désire en parler. Maintenant sur la suite du projet, on est encore un petit peu indécis. On continue. Alors, bien. Au niveau proactivité, ce dans quoi je m'investis, hein, tout le monde n'a pas un travail, mais bon, ici on va nous parler de ce dans quoi on œuvre, hein, de ce dans quoi je m'investis concrètement. On démarre avec le miroir magnétique. Le miroir magnétique, je vous remets un peu dans l'axe, ça sera un petit peu mieux, voilà. Miroir magnétique, j'attire ce que je vibre. Plus je vais vibrer, voilà, mon envie de voilà, me lancer dans quelque chose de nouveau, plus je vais le conscientiser, plus je vais le matérialiser. Donc, je vais attirer ce que je vais vibrer. Je pense que là, effectivement, à partir du moment où on projette, déjà, on attire quelque chose à soi, comme je vous le disais. J'attire quelque chose, l'homme, l'action, que ce soit pour un homme ou pour une femme. J'attire, je suis en train de maturer quelque chose, comme on l'a vu à l'intérieur de soi, et plus je vais le maturer, plus ça va me donner envie de mettre en action ce que j'ai à l'intérieur de moi. D'où l'action. Je vibre dorénavant le fait d'agir, de faire quelque chose, de poser un acte vis-à-vis de ce que je désire. Miroir magique, la protection. Ce serait l'étoile, hein, l'univers qui marche à vos côtés et qui vous soutient dans ce que vous vibrez. Superbe. Je vibre que j'ai envie maintenant, dorénavant, d'agir, de faire quelque chose, de poser une action forte. Et en ce sens, vous êtes protégé. Le soleil, génial. L'annonce, parfait. Et le cœur, ok, génial. Alors, le cavalier, l'annonce. Hein, on n'est pas sur une annonce, je vais boire un café avec Géraldine. Hein. L'annonce, c'est quelque chose d'officiel. Hein, c'est quelque chose qui doit avoir un caractère formel.
Donc je vibre ma volonté, comme je disais, d'agir. Cette action va vous amener à verbaliser les choses, à annoncer la couleur, hein, d'une certaine façon. On fait la lumière, joie, bonheur, j'agis, ça me rend heureux, ça me rend heureuse. J'agis dans le sens de ce que je vibre, j'agis dans le sens de ce que je veux voir se concrétiser dans la sphère matérielle, dans la sphère professionnelle, pardon. Soleil, joie, bonheur, qui est rayonnement, succès, hein. J'agis et ça me rend heureux, d'accord, d'être dans cette notion d'action. La protection sur ce que vous aimez, hein, le cœur. Alors le cœur va nous parler de toutes les émotions qu'on va investir dans le caractère professionnel, hein. Je suis en train de m'épanouir émotionnellement à travers ce que je suis en train de concrétiser, à travers ce que je suis en train de réaliser. Alors le cœur, ça peut aussi, hein, être une rencontre sur le lieu de travail, hein. Éventuellement, on peut effectivement ici avoir envie d'annoncer que voilà, je sors avec Pierre de la comptabilité. Vous voyez, ça pourrait être ça. Il peut y avoir effectivement une rencontre au niveau sentimental et avoir l'envie d'officialiser peut-être les choses auprès des autres collègues. Ça pourrait s'entendre comme ça. Maintenant, voilà, si on n'est pas dans une rencontre sur le lieu de travail, encore une fois, ici, on va agir en faveur de ce qui nous tient à cœur, de ce qu'on a envie de voir se réaliser dans la sphère professionnelle. À partir du moment où vous allez agir, vous allez être en accord avec vous-même et vous allez être heureux, heureuse de pouvoir voir ici un petit peu l'action portée qui va vous apporter le succès et le bonheur. Donc très joli ici message. La protection par ailleurs sur ce que vous êtes en train de réaliser, à plus forte raison puisque vous le faites avec le cœur. C'est pas simplement, voilà, j'ai envie de révolutionner, voilà, quelque chose dans le sein de l'activité, mais c'est vraiment cette idée que je fais les choses avec le cœur et les gens me suivent pour ça. On continue. La santé, la tranquillité et la carte de l'échec. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie de la tranquillité. La tranquillité, hein, donc c'est le fait de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, d'être serein, sereine vis-à-vis d'une situation. Alors, il y a quelque chose qui vraisemblablement ne doit pas vous satisfaire. On a cette notion d'échec. L'échec, hein, ce serait un petit peu cette idée, voilà, d'insatisfaction vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Néanmoins, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que on en perd le sommeil. Bien au contraire, on nous dit, en tout cas, on vous dit que s'il y a une situation d'échec, je sais pas, vous avez investi dans quelque chose et finalement vous n'avez pas récolté le fruit de ce que vous pensiez, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. La santé, c'est le moral. Le moral, ok, le moral des finances, on va dire la santé des finances. En l'occurrence, là, même s'il y a eu un échec à un moment donné, au niveau de la santé financière, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. C'est pas, voilà, vous n'avez pas perdu voilà, un chiffre énorme qui va complètement déstabiliser votre sphère financière. C'est ça. Action, là encore, justice et la carte des souris. Alors, on voit, hein, que sur ce qui n'est pas satisfaisant, ça vous stresse, hein. La carte des souris, c'est ces petits rongeurs qui viennent nous tracasser. Donc, ça doit vous tracasser, hein, ce qui n'a pas fonctionné au niveau matériel, un petit peu de tracas. On nous dit qu'il y a la justice. La justice, alors ça peut être, hein, des documents effectivement légaux, juridiques, je sais pas, hein, on a peut-être vendu quelque chose et on n'a pas récolté effectivement le fruit total. Comment dire, on avait prévu de vendre à tel prix et finalement on l'a pas vendu à ce prix-là, mais néanmoins la justice est faite, d'accord. Ici c'est un échec, mais pas tant que ça finalement, hein. Je vous dis, je devais prendre un exemple, j'avais prévu de vendre la maison à tel prix, finalement je l'ai vendue à ce prix-là, mais au final ça ne fait rien, ça. Ici il n'y a pas d'incidence sur la sphère matérielle. Décision légale qui est rendue, sur laquelle on peut avoir l'esprit tranquille, décision administrative, légale, juridique, l'action ici sur la santé, autrement dit, on a agi pour sa santé matérielle, on a peut-être dû vendre. Ici, c'est ce qui me vient. Vous avez peut-être dû vendre quelque chose, alors à contre-cœur, c'est possible, hein. Ici, on a peut-être dû vendre quelque chose justement pour rétablir la santé matérielle, hein. On a peut-être vendu la voiture, on a peut-être vendu la maison, vendu quelque chose ici qui pour vous doit représenter, voilà, une insatisfaction et un échec, quelque chose qui vous tracasse.
mais finalement, vous avez agi pour rétablir une forme de santé au niveau financier. On continue. Culpabilité, femme et la carte de la distance. Alors, intéressant. La femme, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'intuition, etc., que ce soit pour un homme ou pour une femme. Alors, culpabilité. Culpabilité, c'est quoi? C'est la culpabilité, hein, bien entendu. Il y a deux manières de l'entendre. Soit je culpabilise moi-même vis-à-vis d'une décision que j'ai probablement prise, soit les autres me font culpabiliser. Hein. On le voit sur cette carte, on nous montre du doigt. Hein. Alors, soit c'est nous-mêmes, soit c'est quelqu'un effectivement en face de vous. Pour moi, ce message-là, avec cette carte de la distance derrière, fait référence à ça. Hein. On a pris une décision. On a pris une décision de couper avec un foyer, avec une maison, hein, comme on a pu le voir, avec un domicile. Aujourd'hui, il est possible hein, qu'une personne soit dans cette notion de culpabilité, peut-être de s'en vouloir, d'avoir pris de la distance, de s'être éloigné de quelque chose, certainement de ce qui résonne au niveau du foyer. Soit je culpabilise, soit on essaye de me faire culpabiliser. Le chien, la femme. Et la carte de la protection. Très bien. Alors, les cancers, même si on cherche à vous culpabiliser, même si vous culpabilisez par moment de la décision que vous ayez pu prendre, vous êtes protégé sur cette distance. Autrement dit, vous avez bien fait de partir. D'accord? Vous avez bien fait d'initier cette fin, vous faites bien de partir, hein, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore franchi le pas mais qui seraient sur le point. On voit que sur cette distance qu'on est sur le point de mettre, vous avez la protection, les étoiles. Donc ne doutez pas, même si par moment vous pouvez culpabiliser sur cette fin, on la retrouve, notre fin, la transformation, la clôture d'un chapitre qui a un lien avec son foyer, ou qui a en tout cas qui a été initié à l'intérieur de soi, on voit bien qu'il y a la fin de quelque chose qu'on initie, quelque chose vis-à-vis duquel on a été fidèle. Hein. La carte du chien, c'est la fidélité, c'est le compagnon, c'est la compagne. Est-ce qu'on a un compagnon, une compagne qui essaye de vous faire culpabiliser? Est-ce qu'on essaye est-ce qu'on culpabilise vis-à-vis d'un ancien partenaire, d'un ancien compagnon, d'une ancienne compagne? C'est possible, d'une situation vis-à-vis de laquelle on a été fidèle, hein, dans tous les cas. Vous êtes protégé, d'accord? Donc que cette décision ait été prise ou qu'elle soit sur le point d'être prise, ne regrettez pas votre décision. Vous êtes protégé véritablement. Ça peut être, voilà, hein, que ce soit vis-à-vis d'un compagnon, d'un partenaire, quelque chose vis-à-vis duquel vous avez été fidèle. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour ce démarrage 2024, ce mois de janvier, la fin d'un foyer, la fin de quelque chose en lien avec un domicile, je vous dis peut-être un déménagement, hein, tout simplement, on part et finalement on culpabilise, on se demande est-ce qu'on a bien fait, les enfants vont perdre leurs copains, leurs copines, vous voyez, ça peut être X raisons qui nous font culpabiliser. Quelque chose vis-à-vis duquel on a été fidèle, vous avez pris la décision qui était la bonne, la décision qui est protégée. Les cancers, c'est tout pour moi. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. Je serai ravie de vous lire. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Au revoir.